Bonjour, donc exercice 1 sur les suites, nous allons faire la correction. Donc nous avons une suite ici qui est définie par récurrence et on va déterminer les trois premiers termes étant donné que le premier terme U1 est connu. Donc ici pas de difficulté, on se sert de la relation de récurrence qui est en deuxième ligne et on a que U2, eh bien c'est un quart du terme précédent au carré plus 1. Comme U1 fait 1, eh bien on a un quart plus 1, et donc du coup 5 quarts pour le terme U2. Pour le terme U3, eh bien c'est la même chose, c'est un quart du terme précédent au carré, plus 1. Ici nous avons le terme U2 qui vaut 5 quarts au carré ça fait 25 16e, plus 1. Et donc un total ici qui fait 89 sur 64 après simplification, ce qui à 10-2 près me donne 1,40. Ensuite on va se servir de la calculatrice pour trouver U20, U20 à 10-4 près. Donc ici je passe en mode calculatrice. Je suis allé dans le mode graphique, j'ai choisi les suites, j'ai rentré la définition de la suite par récurrence et je tombe sur un U20 qui fait à peu près 1,977. Donc à 10-4 près, 1,8398. Voilà pour la question petit a. On passe maintenant à la question petit b. Question petit b, tout d'abord une question un petit peu technique, on doit montrer que la suite est croissante. Voilà, donc pour montrer que la suite est croissante, je vais regarder la différence UN moins UN moins 1, et plus précisément le signe de cette différence. Donc j'écris, pour que la rédaction soit parfaite, je me donne un entier non nul, et je regarde UN plus 1 moins UN. Voilà. Ou alors UN moins UN moins 1. Voilà. Donc on connaît UN. UN est défini ici par la relation de récurrence. Donc je vais avoir un quart de UN moins 1 au carré plus 1. Et ensuite je lui soustrais UN moins 1. Voilà. Et donc j'ai quelque chose qui a cette tête-là. Un quart de UN moins 1 au carré, moins 4 UN moins 1, plus 4. Ici, j'ai factorisé par un quart. Et là, je vois apparaître une identité remarquable, c'est-à-dire que tout ceci, c'est un quart de UN moins 1 moins 2, le tout au carré. Donc ça, c'est une identité remarquable bien connue, le a moins b au carré. Si on ne le voit pas, eh bien, il faut qu'on factorise ce polynôme du second degré. Pour factoriser ce polynôme du second degré, on va introduire le polynôme x au carré moins 4x plus 4. Et je vais étudier son signe en faisant le delta. Le delta vaut 0. La racine double, eh bien, c'est 2. Et donc, on est du signe de A. Si on est ailleurs qu'en la racine, ou alors on est positif ou nul sur R. Donc ici, on va avoir une différence qui est positive ou nulle. Voilà. Donc deux méthodes. Soit on voit la factorisation immédiate, soit on factorise grâce à la théorie sur les trinômes du second degré. Donc en fait, on vient de montrer que pour tout n entier, non nul, eh bien un plus 1 moins un, c'est quelque chose de positif ou nul. Ça, c'est équivalent à ce que la suite un soit strictement croissante. Alors, c'est pas strictement croissante du fait que ça peut être égal à 0, mais en fait, toutes les valeurs de la suite sont différentes de 2. En fait, la suite est strictement croissante. Mais si on montre que c'est seulement supérieur ou égal à 0, on peut dire seulement que c'est croissant. Bon, voilà, une petite précision quand même à ajouter. Voyons maintenant la convergence de la suite. Ici, nous avons une suite qui est
majoré, parce que pour tout n entier non nul, un est strictement plus petit que 2, donc la suite un est majorée par la valeur 2. Ensuite, la suite un, eh bien, on a vu qu'elle était croissante. Eh bien, ici, quand on a ces deux points, on connaît le théorème de convergence monotone, qui nous dit qu'une suite croissante majorée, c'est une suite qui converge. Alors, elle ne converge pas vers n'importe quelle valeur. Un, elle va converger vers la solution de l'équation, vers une solution de l'équation. Donc là, il faut être précis dans le vocabulaire. Donc vers une solution de l'équation f de L égale L avec f de x qui est un quart de x au carré plus 1. Voilà. Donc il faut résoudre l'équation f de x égale x. Donc f de L égale L, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un quart de L au carré plus 1 moins L qui vaut 0. Voilà, deux équations équivalentes. Ici, eh bien, on a une racine évidente qu'on a déjà déterminée tout à l'heure, qui est L égale 2. Voilà, donc ici, c'est très simple car il existe une unique solution de l'équation et comme la suite converge vers une solution de l'équation, c'est la limite. Un converge donc vers L égale 2. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie.